Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. United Health Group au bord du gouffre. Donc, je vais partager avec vous la note d'analyse basée sur à peu près la dernière information, on va le dire comme ça, sur cette compagnie. Et on va essayer, vous et moi ici, de déterminer si ça reste une compagnie assez intéressante du point de vue performance à long terme. Comme je dis toujours, quand vous décidez d'acheter une compagnie, dites-vous généralement que quand le prix vient quand le prix semble intéressant, il y a toujours un problème. Et à vous de juger si ce problème est temporaire ou durable. Donc, le 13 mai 2025, UNH, je vais l'appeler UNH, donc le géant américain de l'assurance santé, a traversé une journée mouvementée. Une chute brutale de plus de 15% de son action, une suspension inattendue de ses prévisions financières pour 2025 et un changement à la tête de l'entreprise ont marqué les esprits. Et en réalité, il y a deux éléments ici. Donc, un, c'est le changement à la tête. Deux, c'est la suspension des prévisions. Et troisième, le fait que l'action suive la chute du prix de l'action, c'est uniquement lié à ces deux derniers événements-là. OK? Enfin, aux deux premiers événements. Donc, ces événements ont suscité l'intérêt des investisseurs et du grand public tout en soulevant des interrogations sur l'avenir de ce pilier du secteur de la santé. On va le dire comme ça. Donc, précisément, assurance santé. UNH a surpris le marché en annonçant qu'il ne communiquerait plus ses projections ses projections de résultats pour 2025. Attention, pour le moment. OK? Le temps que le nouveau PDG prenne ses marques. Enfin, le nouveau ancien, entre parenthèses. Donc, cette décision intervient après un premier ajustement en avril. Pour ceux qui suivent l'action ici, dont nous, un premier ajustement en avril, quand elle a publié ses résultats financiers dernièrement, où l'entreprise avait déjà revu à la baisse ses attentes de bénéfices en raison de coûts de santé plus élevés que prévu. Donc, vous vous souvenez, pendant la pandémie, UNH était parmi les premières entreprises à vous dire que oui, on a de très bons résultats, mais on s'attend à ce que ces résultats-là soient mauvais dans le futur. Et quelques mois après, ils avaient toujours de très bons résultats. De telle sorte que les investisseurs ont pratiquement oublié que ça avait été mentionné. Retournez dans les conférences call pendant la pandémie. Donc, cette fois, elle a choisi de retirer complètement ses estimations, signe d'une incertitude accrue. Enfin, si vous écoutez le conference call qui est venu après dernièrement, qu'ils ont publié hier, c'est très ambigu. On sent qu'il y a beaucoup de, comment on dit ça, d'incertitude à court terme. Je rappelle encore une fois. Donc, cette situation est principalement liée à une hausse des dépenses dans le cadre du programme Medicare Advantage destiné aux seniors. Entre parenthèses, Medicare Advantage, ou bien souligner, allez vérifier, ça veut dire quoi? Si vous voulez investir dans le secteur de la santé, l'assurance santé, de manière générale, la régulation est très importante. Vous devez connaître à peu près tous les différents termes ici. Donc, quand on me dit, mais Thierry, explique-nous ce que ça veut dire. Excusez-moi, les amis, mon rôle également, c'est de vous encourager à lire un tout petit peu. OK? Donc, de nombreux nouveaux inscrits provenant de Medicare Advantage ayant différé leurs soins pendant la pandémie nécessitent aujourd'hui des traitements coûteux. Pour les investisseurs, cette absence de visibilité peut être déstabilisante, rendant l'avenir immédiat de l'entreprise plus difficile à anticiper. L'avenir immédiat. On ne parle pas ici de la situation à long terme. Alors, pourquoi les prévisions sont-elles essentielles? Dans le monde des entreprises cotées en bourse, les prévisions financières servent de boussole pour les investisseurs, entre parenthèses, à court terme. Elles permettent d'évaluer la santé économique d'une entreprise et ses perspectives de croissance. Lorsqu'elles sont suspendues, comme ici présentement, cela peut signaler des défis temporaires ou des obstacles. Donc, chez UNH, cette annonce a amplifié la chute de son action. Mais elle reflète aussi la complexité d'un secteur où les coûts peuvent fluctuer rapidement. Je parle du secteur de l'assurance santé. Et de manière générale, on n'appelle même pas... ce secteur ne s'appelle pas assurance santé, mais managed care. Ça veut dire ici qu'on parle des gestionnaires des soins de santé. Allez regarder pourquoi.
terme important à connaître, HMO. OK? HMO signifie quoi aux États-Unis, entre parenthèses UNH? Tapez ça, Google it. OK? Vous êtes des investisseurs, vous voulez faire du stock picking, la recherche, vous devez être des personnes curieuses. OK? Donc, parallèlement, un remaniement majeur a eu lieu au sommet de l'organisation. Andrew Whitty, PDG de UNH, a décidé de se retirer pour des raisons personnelles. Il restera cependant en tant que conseiller pour faciliter la transition avec son successeur, Stephen Hemsley. Ce dernier, je parle de Stephen Hemsley, n'est pas un inconnu. Il a dirigé l'entreprise pendant de nombreuses années, contribuant à en faire un leader incontesté du marché. Allez vérifier pendant quelle période, de quelle période à quelle période Stephen Hemsley était PDG. Et comment est-ce que le prix de l'action s'est comporté? Comment est-ce que les bénéfices sont comportés? Comment est-ce que les revenus sont comportés? Comment est-ce que les marges sont comportées? Donc, quand vous voyez un nouveau PDG arriver quelque part, s'il a déjà eu un poste précédemment, allez vérifier. Andrew Whitty a été PDG de GlaxoSmithKline. Il a également été PDG CEO de la branche Optum, donc de la compagnie UNH. Toujours aller regarder qu'est-ce qu'il a produit. Et enfin, ça sera facile aujourd'hui de dire que pour moi, je pense que c'est une bonne décision. C'est un peu une décision à la Disney. On vire l'ancien PDG, on fait revenir on vire le PDG, on fait revenir l'ancien PDG qui avait déjà eu de très bons résultats. C'est le cas de Stephen Hemsley. OK? Ça veut également dire ici qu'ils sont trompés par rapport au casting lié au CEO. Parce que, en fait, Whitty a été viré. Raison personnelle, ça fait beau, c'est joli sur le CV. Mais on l'a foutu à la porte. Parce que si vous regardez bien par le passé, UNH est une entreprise qui a toujours dit ce qu'ils allaient faire. Et ils ont toujours fait ce qu'ils ont dit. Je répète, c'est une entreprise qui a toujours dit ce qu'ils allaient faire. Et ils ont toujours fait ce qu'ils ont dit. Ce qui veut dire que quand on mentionnait qu'on allait avoir $1 de bénéfice net, on en avait $1 et plus. Aussi simple que ça. Est-ce que vous savez que la dernière fois que cette entreprise a raté les prévisions, enfin, les attentes des analystes, même si je pense toujours que ce sont les analystes qui se trompent par rapport à leurs prévisions, mais ici, dans le cas de UNH fixe $26, $28 de bénéfices nets et les analystes essaient d'être le moins disant ou bien être le plus optimiste possible entre les deux. Mais on va se dire une chose ici, c'est que quand UNH avant fixait $1 de bénéfices nets, ils obtenaient généralement plus que ça. La dernière fois que cette compagnie a raté l'estimation ou bien les attentes des analystes, vous savez c'était quand? 2012. 2012. Premier trimestre 2012. Et la dernière fois, et après ce premier trimestre 2012-là, c'était le premier trimestre 2025. Donc, elle a l'habitude, entre le premier trimestre 2012 et le premier trimestre 2025, elle a toujours dépassé les attentes. Toujours. Ça veut dire que c'est un business qui est assez prévisible également. Et donc, la période actuelle peut être une période, disons, temporaire. Entre parenthèses. Donc, ce dernier n'est pas un inconnu, je parle de Stephen Hemsley. Il a dirigé l'entreprise pendant de nombreuses années, contribuant à en faire un leader incontesté du marché. Donc ce changement, bien qu'inattendu, pourrait apporter une certaine sérénité. L'expérience de Hemsley est un atout précieux pour guider UNH à travers cette période agitée et maintenir la confiance des parties prenantes. Donc, malgré cette turbulence, UNH Group conserve une position enviable. Ces dernières années, l'entreprise a enregistré une croissance constante de ses bénéfices, consolidant son statut de référence dans le secteur de l'assurance santé. Bien que 2025 s'annonce moins favorable que 2024, en termes de profit, la direction reste optimiste et prévoit une reprise dès 2026, pour le moment. Cette résilience repose sur une structure diversifiée. UNH excelle à la fois dans l'assurance santé et dans les services liés à ce domaine. Et je vais m'arrêter 2 secondes. L'assurance santé, c'est une compagnie qu'on appelle généralement gestionnaire de soins de santé.
Assurance Santé, c'est un segment de cette entreprise-là. Son rôle est de réduire les coûts des prestations de services liées aux procédures médicales. D'accord? C'est de réduire les coûts des prestations de services liées aux procédures médicales pour ses clients. Les personnes qui payent les premiums. Et donc, cette double compétence lui permet de s'adapter aux évolutions du marché et de rester compétitif même face à des vents contraires. La récente baisse de l'action a rendu UNH plus accessible sur le marché. Son dividende, désormais plus attractif par rapport au prix de l'action, bien sûr, offre une certaine sécurité aux investisseurs cherchant uniquement des revenus stables. Pour ceux qui adoptent une vision à long terme, qui veulent performance, dividende, cette période pourrait constituer un point d'entrée intéressant à condition de rester prudent face aux incertitudes actuelles. Et je mentionne une chose. Je suis actionnaire. Mon raisonnement peut être que biaisé. Donc, s'il vous plaît, lisez vos rapports financiers. Alors, l'expérience de UNH met en lumière des dynamiques propres à ce domaine. Premièrement, vous avez les coûts imprévisibles. Deuxièmement, le cadre en mutation. Et troisième point, le rôle clé du leadership. Donc, les besoins médicaux, notamment chez les seniors, peuvent croître rapidement, surtout après des périodes comme la pandémie. C'est pour ça qu'une compagnie dans le secteur de la finance ou des assurances, quand elle augmente son revenu, faites attention. Parce que le rôle essentiellement d'une compagnie dans ce secteur d'activité, c'est de gérer le risque. C'est facile d'augmenter les revenus. On signe des gens ici qui sont à risque. C'est aussi simple que ça. Une compagnie d'assurance santé, c'est de gérer le risque. Une compagnie bancaire, c'est de gérer les risques. C'est de prendre uniquement comme client ou bien de prêter de l'argent uniquement à des personnes qui sont solvables. Ou bien de signer uniquement des personnes qui sont moins à risque sur le plan de la santé. Donc les besoins médicaux, notamment chez les seniors, peuvent croître rapidement, surtout après des périodes comme la pandémie où les gens ont reporté des procédures médicales. C'est la raison pour laquelle les entreprises comme HCA se comportent très très bien. Tout est lié, les amis. Tout est lié. C'est pour ça que je dis toujours ici que les choses certains éléments vous surprennent généralement, mais en réalité, tout a été mentionné précédemment. Donc, les réglementations et les programmes de santé évoluent, impactant les entreprises du secteur. C'est la raison pour laquelle la régulation est importante. C'est important de se tenir au goût du jeu. C'est important de garder en tête que la régulation peut impacter durablement ce genre d'entreprise. Mais il n'est pas dans l'intérêt ici du régulateur de tuer ces entreprises. Donc, une direction expérimentée est également cruciale pour naviguer dans des eaux agitées. Et donc, on peut se dire que le retour de l'ancien PDG qui a déjà eu du succès précédemment est une bonne chose. Et il a déjà été PDG pendant une période où Trump était, président. On va se dire ici que dernièrement, Trump a annoncé vendredi passé que oui, on va à peu près baisser les coûts du système des médicaments, etc. Ce sont des mesures qu'il a déjà prises précédemment. D'accord? Ce n'est pas nouveau. Le système, comment on appelle ça? Le pays le plus favorable, un truc comme ça. J'ai envoyé une note dans ce sens-là parmi les abonnés issus du service Top Premium. OK? Et je mentionne qu'en date d'aujourd'hui, par exemple, à l'heure où vous allez regarder ce live, s'il est 20h en heure de Paris, le 14 du mois de mai, je serai en plein live avec les abonnés du service Top Premium. Parce que dans ce genre de situation, moi, je pense toujours que quand une opportunité d'investissement se présente, il y a toujours un problème. Et c'est à nous de déterminer si ce problème est temporaire ou durable. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai envoyé une note d'analyse sectorielle pour les soins de santé gérés. Managed Care, entre parenthèses, assurance santé. Donc, voilà tout ce que j'ai mentionné ici. On a parlé ici des éléments durables et temporaires. Qu'est-ce que je considère ici comme élément à court terme? Le fait que le medical loss ratio soit élevé, c'est du court terme. Deuxièmement, la réduction inattendue des taux de Medicare Advantage, c'est également du court terme. Entre autres, parce qu'il y a 8 points. Il y a des pressions à court terme et des pressions à long terme. Mais il y a une chose qui est déterminante pour ce secteur d'activité. Et on va en parler à la fin de cette vidéo. Donc, on continue. Alors, quel avenir pour cette compagnie? UNH
fait face à des défis inhabituels. Dépenses imprévues et une transition à sa tête. Pourtant, grâce à un nouveau dirigeant aguerri, une base financière solide et une position dominante, l'entreprise semble équipée pour relever ces obstacles. Les investisseurs devront se montrer patients, mais les fondamentaux de UNH laissent entrevoir un retour à la stabilité dans un avenir proche. Et je vais mentionner une chose. Pourquoi est-ce que je reste optimiste par rapport à cette compagnie? Je vais vous encourager à aller regarder la pyramide des âges aux États-Unis. Et je vais m'arrêter là. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous voulez apprendre à faire du stock picking sérieusement, investir avec conviction, premièrement, rejoignez la Top Newsletter. Deuxièmement, vous recevrez des messages concernant ici le Top Premium, ainsi que le programme d'accompagnement qu'on appelle l'accélérateur. OK? Donc, après également, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vais vous dire aujourd'hui, pour ceux qui attendent, mais Thierry, comment est-ce que tu vas évaluer cette compagnie? Est-ce que c'est 200, 150? On va faire simple. C'est une entreprise aujourd'hui dans le système de santé qui va se négocier entre 460 et 600 $ l'action. Quel est le montant que je vais mettre? C'est UNH mérite 20 fois les bénéfices. La période actuelle va faire à ce que les gens payent des multiples moins élevés que ça, mais 20 fois les bénéfices par rapport à 2027, c'est un business prévisible, ça donne à peu près aux alentours de 614 $ l'action. 614 $ l'action moins la dette nette en date d'aujourd'hui, ça donne à peu près 614 moins 61, donc 614 moins 61, ça donne aux alentours de 553 $ l'action. Donc, si on va dans la watchlist, le lien vers la watchlist est en description de la vidéo. Je rappelle que pour tous ceux qui s'abonnent à la watchlist, c'est également un moyen pour vous de soutenir la chaîne. Donc, on va actualiser tout ça rapidement. On va aller dans le segment de la santé, ou bien dans le secteur de la santé, si Coifin nous le permet. Donc, on va faire ça. On va quitter la page. On va faire actualiser. Qu'est-ce que ça va nous donner assez rapidement? Donc, dans la watchlist, je vais directement dans Healthcare. La dernière fois qu'on a fait une mise à jour sur cette compagnie, à savoir UNH, ça date à peu près du mois d'avril 2024. Aujourd'hui, notre target price est de combien? 553. Celui qui se pose 1 milliard de questions, il faut aller lire le chapitre 20 de l'investisseur intelligent ainsi que le chapitre 8. Merci beaucoup. OK? Donc, après, qu'est-ce qu'on a? Donc, je mets la date d'aujourd'hui. Voilà. Et pour ceux qui sont abonnés dans le service Top Premium, vous savez pertinemment que nous, on n'achète pas des compagnies en se basant uniquement sur le prix de l'action. Ce qui nous intéresse avant tout, c'est de comprendre la dynamique sectorielle dans laquelle évolue UNH. Deux éléments. Démographie et importance de ces secteurs aux États-Unis. On vous dit que le secteur aux États-Unis, par exemple, aujourd'hui, 17% du PIB américain est alloué au secteur de la santé. C'est très élevé parmi toutes les entreprises provenant ici de l'OCDE. Mais alors, quel est le rôle des managed care? C'est simple. Baisser le coût baisser le coût du système de santé aux États-Unis. C'est aussi simple que ça. Et donc, quand Trump vous dit qu'on va baisser le coût des médicaments en profondeur, ça veut simplement dire qu'on va négocier en amont plutôt par rapport au coût de Medicare. Parce que les États-Unis, dans le cas du Medicare ici, allez-y vérifier c'est quoi Medicare, plan A, B, C, D, ainsi que c'est quoi Medicaid. OK, allez-y regarder pourquoi, qui finance ces différents éléments-là et quel est le pouvoir de négociation qu'il a et quel est l'intérêt qu'il aura derrière de tuer le segment de la santé. En fait, il n'a pas d'intérêt de tuer ce segment de santé, ces entreprises dans le segment de la santé. Au contraire, aux États-Unis, les deux doivent travailler main dans la main. C'est comme dans le secteur de la défense. Bref, comme je l'ai dit au début, mon raisonnement est biaisé parce que je suis actionnaire de UNH. Et donc maintenant, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui veulent aller plus loin, rejoignez-nous dans la Top Newsletter. Vous recevez ici un lien vendredi prochain, ou bien
Chaque vendredi, on fait des lives ici. Ça vous permettrait ici de poser des questions par rapport au service Top Premium. Et pour ceux qui vont s'abonner à la watchlist, merci, parce que c'est grâce à vous que la chaîne continue à exister. Donc, c'est également un moyen pour vous de soutenir la chaîne. Bref, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Pour moi, UNH reste une entreprise très, très intéressante au prix actuel. Une opportunité d'investissement ne se présente jamais gratuitement. Si vous n'êtes pas prêt à accepter la volatilité en période difficile, passez à autre chose. Et s'il vous plaît, ne me croyez pas sur parole. Allez vous-même faire vos propres recherches. Si vous avez des questions, rejoignez le club et posez vos questions. Merci, au revoir.